Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vase de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean 2, versets 1 à 7. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Judée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité, lui et ses disciples. Le vin ayant manqué, et la mère de Jésus dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus dit, « Femme, qu'il y a-t-il entre vous et moi, car mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alléluia. Amen. La Bible dit que là se trouvaient 6 vases en pierre qui étaient destinés à la purification des Juifs. Et Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. Et il remplit ces vases d'eau. Et l'eau devient du vin, du bon vin. Alléluia. Jésus demandant qu'on apporte ce vin à l'ordinateur du repas. Et la Bible dit que lorsque l'ordinateur du repas a goûté ce vin, il a trouvé que ce vin était le meilleur vin, plus que celui qu'ils avaient servi auparavant. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de ces 6 vases en pierre. La Bible dit que ces 6 vases étaient destinés à la purification des Juifs. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que chaque fois que les Juifs avaient péché, qu'ils venaient se faire purifier, on utilisait ces vases-là pour les pardonner. C'est-à-dire que purifier, c'est-à-dire quand quelqu'un a péché, il vient pour pardonner ses péchés. Donc on utilisait ces 6 vases-là pour le purifier, pour pardonner ses péchés. Alléluia. Donc ces vases-là étaient là aux noces de Cana, dehors, mais ces vases-là étaient vides. Alléluia. Jésus ordonna qu'on remplisse ces vases-là d'eau, et la Bible déclare que l'eau de ces vases-là devient du vin, et du bon vin. Alléluia. Amen. Lorsque l'ordinateur a goûté ce vin, il a trouvé que ce vin était bon. Amen. Alléluia. Je vais utiliser ces vases pour parler des enfants de Dieu, des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui se limitent au baptême. Ils sont baptisés d'eau et ils refusent d'être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, alléluia. Mais Dieu ne peut utiliser un tel chrétien qui est vide, qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à ces gens de remplir ces vases-là d'eau. Alléluia. Ces vases étaient pour la purification des Juifs, mais ces vases étaient vides. Alléluia. Et ces vases étaient en pierre. Alléluia. Mais Jésus ne pouvait pas utiliser ces vases en étant vides. C'est pourquoi il demande qu'on remplisse ces vases-là d'eau. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Dieu ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu travaille avec toi, pour que Dieu t'utilise pour guérir les malades, pour ressusciter des morts, pour parler de lui, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ils servent Dieu, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils marchent sans le Saint-Esprit, ils vivent sans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais de tels vases vides, alléluia, personne ne va s'en occuper. Personne ne va porter un regard sur toi parce que tu es vide et que tu es en pierre. C'est-à-dire, pierre symbolise la chair. Tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Alléluia. Pourquoi? Pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que tu puisses servir dans la main de Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé,
Quand tu as un vase vide, tout le monde joue avec toi. Et la Bible nous parle que ces vases qui étaient aux noces de Cana étaient là dehors et vides. Et ces vases étaient en pierre. Alléluia. Donc ces vases dehors vides, personne, tous les gens passaient à côté. Personne ne s'occupait de ces vases. Les gens passaient, ils ne savaient pas que ces vases-là pouvaient produire du bon vin à travers ces vases. Parce que c'était vide. Et donc personne ne s'occupait de ces vases. Alléluia. Donc quand tu es un chrétien vide, alléluia, personne ne s'intéresse à toi. Tout le monde joue avec toi. Le péché vient dans ta vie. Alléluia. Le sorcier s'élève contre toi. Alléluia. Tout le monde joue avec ta vie. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens vase de l'Éternel, quelqu'un que Dieu peut utiliser. Amen. Quand tu es un vase rempli du Saint-Esprit, quand tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, aucun sorcier, personne ne peut jouer avec toi. Alléluia. Parce que désormais tu es en or. Tu te sanctifies. Tu lis la Bible. Tu pries. Tu as une vie de prière. Tu as la crainte de Dieu. Alors, aucun sorcier, l'ennemi n'a point pouvoir sur toi. Mais quand tu es vase vide, tu es un chrétien vide, sans le Saint-Esprit, sans la sanctification, un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, alors l'ennemi fait de toi, il peut jouer avec toi, tout le monde peut jouer avec toi. Alléluia. Et il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Tous les gens peuvent jouer. Le diable peut jouer avec ta vie et puis il n'y a rien. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, personne ne peut toucher parce que tu es vase de l'Éternel. Tu es quelqu'un que Dieu utilise. Tu es quelqu'un que Dieu, alléluia, qui est important aux yeux de l'Éternel. Amen. Daniel 5, versets 1 à 7. Alléluia. Le roi Belshazzar, donnant un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin à leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fut apporté les vases d'or, et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en aient servi pour boire. Au verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en est servi pour boire. Il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, de reins et de fer, et de bois et de pierres. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier sur le chaud de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivait. Alléluia. Au verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient, les jointures de ses reins se relâchaient. Amen. Amen. Et le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chardins et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre et portera un collier d'or à son cou. Et il aura la 3e place dans le palais. Alléluia. Le roi Belshazzar, le fils du roi Nebuchadnezzar, alléluia. La Bible déclare qu'il organisa un grand festin et qu'il a bu un vin en présence de ses grands, de ses femmes et de ses concubines.
Alléluia. Lorsqu'il a fini de goûter son vin, il a ordonné qu'on apporte les vases que son père, le roi Nabuchodonosor, a pris dans le temple de l'Éternel à Jérusalem, qu'il ordonne que les gens amènent ces vases-là pour boire dedans. Et la Bible dit qu'on apporta ces vases, et le roi but dans ces vases avec ses grands, ses femmes et ses concubines. Et pendant qu'il buvait, des doigts apparus, alléluia, et une main a commencé à écrire au mur du palais royal. Et en ce moment, le roi changea de couleur, et la Bible déclare que les jointures de ses reins commençaient à se relâcher, et que, alléluia, et que ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Alléluia. Le roi a perdu le contrôle de son corps. Alléluia. Amen. Le roi Belshazzar, il avait l'habitude de célébrer ses dieux. Il organisait ses festins. Il buvait dans ses vases. Personne ne s'occupait de lui. Il vivait sa vie tranquille dans son palais. Il adorait ses dieux. Il adorait ses dieux d'argent. Il adorait ses dieux de reins. Il adorait ses dieux de bois. Et personne ne s'en occupait. Alléluia. Mais la Bible dit, il organise ce festin et il ordonne qu'on aille chercher les vases en or que son père, le roi Nabuchodonosor, la première fois qu'il allait au temple, qu'il allait à l'église, à Jérusalem, il n'est pas parti pour prier. Il allait dans le temple, il allait convoiter les vases en or qui appartiennent à Dieu, les vases qui prient, les vases qui sont consacrés, les vases qui craignent Dieu, les vases qui sont au service de Dieu. Il va les chercher pour venir décorer sa maison. Donc après sa mort, son fils, le roi Belshazzar, il organise un festin. Il ne prend pas ses vases pour boire dedans. Il demande qu'on amène les vases que son père a pris dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et qu'on apporte ces vases-là, ils vont boire dedans. Et la Bible dit que pendant qu'ils buvaient dedans, Dieu envoie une main, des doigts qui viennent écrire un mot, alléluia, au mur du palais royal. Alors lorsque le roi a vu cela, la Bible déclare qu'il a perdu le contrôle de son corps. Alléluia. Le roi était troublé. Amen. Car il n'a jamais vu cela. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les vases en pierre qui étaient aux noces de Cana, les gens passaient à côté. Alléluia. Ces vases sont en pierre. Les vases sont vides. Personne ne s'en occupait. La Bible dit que ces vases-là étaient dehors. Alors, les vases qui sont dehors, que la pluie tape, personne ne s'intéresse. Les vases-là sont là que lorsque quelqu'un a péché, c'est là qu'on utilise ces vases-là pour purifier quelqu'un. Sinon, les vases-là étaient vides et ça ne servait à rien. N'importe qui peut mettre sa saleté dans ces vases-là. Mais la Bible dit, les vases en or qui étaient dans le temple à Jérusalem, que le roi Nabuchodonosor allait chercher, son fils prend ça et il boit dedans. Mais il boit dedans il boit dedans et il adore son Dieu. Il n'adore pas Yahweh, il n'adore pas l'Éternel, il n'adore pas celui qui a créé les cieux et la terre, mais il prend les vases qui appartiennent à Dieu pour adorer ses dieux. La Bible dit qu'en ce moment-là, une des doigts apparut, alléluia, une main a écrit au mur du palais royal. Et lorsque le roi a vu cela, il a perdu le contrôle. Alléluia. Bien-aimé, sois rempli du Saint-Esprit. Sois un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui a la crainte de Dieu, un chrétien qui prie, un chrétien qui jeûne, un chrétien qui a une relation avec Dieu. En ce moment-là, lorsque quelqu'un te touche, lorsque le diable s'en prend en toi, il s'en est pris à Dieu. Alléluia. Celui qui se touche, il devient, et Seigneur, il s'en est pris à Dieu. Alléluia. Mais ne sois pas des vases en bois, tu ne sois pas les vases en terre, ne sois pas les vases en pierre, car les vases en pierre,
lorsque la pluie tape cela, ça devient vert, ça rouille. Alléluia. Des vases en terre, lorsque la pluie tape, ça se fond. Alléluia. Les vases en bois, alléluia. Lorsque la pluie tape, ces vases-là, alléluia, ça pourrit dans la terre. Bien aimé, un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, alléluia, n'importe qui joue. Le diable joue avec ta vie. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Mais des vases en or, lorsqu'on touche à ça, alléluia, tu t'en es pris à Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Un chrétien consacré, un chrétien mis à part, un chrétien qui craint Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or. Alléluia. Et il ordonna que tous les habitants de Babylone qui attendra la trompette sonner et toutes les musiques qu'ils ont citées dans le verset doivent se prosterner et adorer la statue en or du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Toute personne qui refusera d'adorer le Dieu, c'est-à-dire la statue en or du roi Nebuchadnezzar, sera jetée dans la fournaise ardente. Alléluia. En Babylone, il y avait des gens, des Hébreux, les Israélites, il y avait, alléluia, les enfants de Dieu, mais tout le monde est venu se prosterner et adorer le Dieu, alléluia, du roi Nebuchadnezzar, alléluia. Amen. Si tu avais ton Dieu, tu laisses ton adoration lorsque tu attends la trompette sonner et toutes les musiques qu'ils ont citées, tu dois courir d'abord. Tu viens d'abord adorer la statue en or du roi Nebuchadnezzar. Après ça, tu peux aller adorer ton Dieu que tu as dans ta maison. Mais sinon, si tu refuses d'adorer la statue en or du roi Nebuchadnezzar, alors tu seras jeté dans la fournaise ardente. Donc tout le monde venait, chacun attrapait sa tête. Alléluia, tous les chrétiens, tous ceux qui adoraient le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, chacun avait peur. Alléluia. Et les gens venaient se prosterner. Mais la Bible dit, il y avait 3 personnes. Il y avait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ceux-là, ils ne se prosternent pas devant des statues. Et ils ne se prosternent pas devant les dieux d'argent. Et ils ne se prosternent pas devant les dieux d'argent. Et ils ne se prosternent pas devant des dieux de bois. Alléluia. Ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas à répondre sur ta parole. Alléluia. Parce que nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas adorer ta statue en or. Nous n'allons pas adorer tes fétiches. Nous n'allons pas adorer tes sacrifices. Nous n'allons pas adorer tes maraboutages. Nous n'allons pas se prosterner devant cette statue. Parce que si tu nous jettes dans la fournaise, le Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, si tu nous jettes dans la fournaise, il va nous délivrer entre tes mains et il va nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, Abed-Nego savaient que il est écrit dans la loi que tu ne te prosterneras pas devant une image taillée. Tu ne te feras pas, alléluia, d'autres dieux. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas devant une image taillée. Tu n'auras pas une représentation quelconque, quel qu'il soit dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les eaux. Alléluia. Tu ne vas pas utiliser l'image en disant que c'est Dieu, ou c'est Jésus, ou c'est qui que ce soit, pour se prosterner devant. Ils savaient ça, alléluia. Donc ils ont refusé. Mais tous les autres se sont prosternés. Mais les 3 là, ils ont refusé. Et la Bible déclare que le roi ordonna qu'on les jette dans la fournaise. Amen. Et la Bible déclare que la fournaise était chauffée. Mais il a ordonné qu'on chauffe cette fournaise encore 7 fois qu'auparavant. Alléluia. Et la Bible déclare que ceux qui les ont jetés dans la fournaise, ils sont morts. Alléluia. Mais eux, ils ne sont pas morts. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Parce qu'ils savent que il est écrit dans la Bible que, alléluia, Israël
Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses des eaux, l'eau ne te submergera pas. Alléluia. Alors qu'ils savent que lorsqu'ils seront dans les eaux, dans le feu ne va pas les brûler parce que l'Éternel est avec eux. Alors lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, la Bible déclare que le roi regarde dans la fournaise et il voit que les gens ne sont pas morts. Ceux qui les ont jetés sont morts, mais ceux-là, ils ne sont pas morts. Mais comment ils sont morts? Pourtant, la fournaise est chauffée 7 fois qu'auparavant. Alléluia. Mais pourquoi ils ne sont pas morts? Ils regardent là-bas, ils bougent là-bas, ça marche. Alléluia. Amen, amen. Et il dit, il ordonne qu'on fasse sortir. Alléluia. Avant ça, il regarde qu'ils ne sont plus 3, mais ils sont 4. Et le visage de la quatrième personne a l'aspect du Fils de Dieu. Il a jeté 3 personnes et il voit 4 personnes. Et le quatrième a l'aspect du Fils de Dieu. Alléluia. Il leur donne qu'on les fasse sortir. Amen. Et là, lorsqu'on fait sortir ces personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, alors le roi signe un décret. Et que toute personne qui va se lever et qui va se moquer, qui va s'en prendre, qui va, alléluia, qui va dire du mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach, Abednego, sera mise à mort. Alléluia. Amen. Voici les chrétiens consacrés. Voici des vases en or. Alléluia. Des personnes mises à part. Les gens qui ne se jettent pas dans le péché. Les gens qui ne se prostituent pas devant des images taillées. Les gens qui n'adorent pas les fétiches. Les gens qui sont mis à part. Les gens qui adorent Dieu. Alléluia. Les gens remplis du Saint-Esprit. Et là, on ne les touche pas. Alléluia. Ceux-là, on ne les touche pas. Ceux-là, ils sont à part. Alléluia. Et ils sont comme alléluia, les vases en or que le roi Nebuchadnezzar a pris dans le temple et que son fils a touché. Lorsque cela, quand tu les touches, Dieu envoie une extrémité des mains et il écrit un mot, alléluia. Il écrit un mot, alléluia. Il écrit un mot, alléluia. Il dit que cela, on ne les touche pas. Cela, ils m'appartiennent. Cela, ils sont mis à part. Cela, ils me servent. Cela, on ne les touche pas. Voici les chrétiens, alléluia, les vases en or. On ne les touche pas, alléluia. C'est pourquoi toi, le chrétien, tu dois chercher, tu dois prier, tu dois te sanctifier, être rempli du Saint-Esprit, être un chrétien mis à part, un chrétien, alléluia, que personne ne peut toucher. Et quand quelqu'un te touche, il s'en est pris avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, le roi Belshazzar, demandant qu'on fasse venir les sages de Babylone, les astrologues, les chadiens, les devins, pour lui donner l'explication du mot. Alléluia. Mais ce qu'il ne sait pas, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut expliquer la parole de Dieu. La Bible ne peut donner l'explication. La Bible déclare que les vases en pierre qui étaient au noces de Cana, alléluia, pour que Jésus puisse l'utiliser, il fallait mettre de l'eau. De l'eau symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas utiliser quelqu'un qui est vide. Alléluia. Quelqu'un qui est vase en bois, vase en terre. Celui qui n'est ni chaud, celui qui n'est ni froid. Alléluia. Qui attend que dimanche qu'on lui impose la main pour ressentir la présence de Dieu. Mais Jésus a rempli ces vases-là d'eau. Et cette eau-là est devenue du vin. Et du bon vin, alléluia. Alors si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux donner du bon vin, alléluia. Et ce n'est pas ce vin qu'on vend dans les boîtes de nuit, dans les maquis, alléluia. Mais ce vin-là qui peut donner la vie, la parole qui donne la vie, la parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui ressuscite, alléluia. Il ramène en vie ce qui est mort en toi, alléluia. Donc il faut que tu sois un chrétien mis à part, alléluia. Amen. La Bible dit, la reine dit à son mari, au roi, il dit, vis éternellement, que ton esprit ne se trouve pas. Car ici, dans ce palais, se trouve un homme, un hébreu. Quand ton père, le roi Nebuchadnezzar, était encore en vie, alléluia, il a eu un songe. Et personne ne pouvait lui donner l'explication. Mais ici, il y a un jeune hébreu. Lui, en lui, se trouve l'esprit de Dieu vivant. Il a un esprit supérieur. Alors, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit supérieur. Alléluia. Alors, celui qui a l'esprit supérieur, les esprits inférieurs ne peuvent
s'est levé contre lui. Alléluia. Parce que toi, tu as l'esprit supérieur. Daniel était dans le palais, mais il ne consultait pas les astrologues, il ne consultait pas les devins, il ne consultait pas les chadiens. Il était là, il adorait Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Il avait sa consécration. C'est ça le chrétien. Alléluia. La Bible déclare que Daniel vient. Et le roi lui promet, s'il explique ce mot, cette parole, ce qui a été écrit au mur, il va lui donner un collier. Il pense que Daniel, c'est un chien qui va porter un collier au cou. Alléluia. Daniel, il va lui donner la 3e place dans le royaume. Alléluia. Et Daniel dit, garde tes présents, je n'ai pas besoin. Il faut offrir tes présents à d'autres personnes. Mais quand même, je vais t'expliquer, alléluia, ce mot qui a été écrit au mur. Alléluia. Amen. Il dit, oh roi, vis éternellement. Quand ton père, le roi Nebuchadnezzar, était encore en vie, il se prenait pour Dieu. Il n'avait égard pour personne. Il se disait qu'il était le seul Dieu sur la terre. Alors Dieu l'a rendu fou. Il allait brouter dans la forêt. Il allait boire la rosée. Il mangeait les herbes. Alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, Dieu l'a rendu humain. Alléluia. Et toi, son fils, tu le sais. Mais cela ne t'a pas empêché d'aller prendre les vases consacrés, ce qui appartient à Dieu, ce qui est à part, ce qui se sanctifie, ce qui cherche Dieu pour venir adorer tes dieux d'argent, pour venir adorer tes dieux de reins, pour venir adorer tes dieux de pierre, pour venir adorer tes dieux de bois, pour venir adorer toutes sortes de dieux. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a fait venir l'extrémité des mains pour écrire ce mot. Alléluia. Mais je vais te donner l'explication. Alléluia. Amen. Il dit, voici le mot au verset 25. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Amen. Pesé, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Alléluia. Divisé, Dieu a divisé ton royaume et sera donné aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. La Bible déclare qu'au verset 29, aussitôt, Belshazar donnant des ordres que l'on revêtit Daniel de pourpre. Et on lui mit un collier au cou et un collier d'or et qu'on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Au verset 30, cette même nuit, Belshazar, roi du Chaldéen, fut tué. Alléluia. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Alléluia. Amen. Regarde, il s'en est pris de vase qui appartient à Dieu, que son père a pris. Son papa va à l'église, il va dans le temple, il ne prie pas. Ce qui l'intéresse, c'est les vases. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils ne prient pas, ils cherchent le péché, ils voient le mal, ils voient tout ce qui est mal. Au lieu de se consacrer, ils ne savent pas que Jésus vient bientôt. Alors, ils ne vont pas se disposer. Ils voient que le mal dans les églises, quand on prêche, on pense que c'est de eux qu'on parle. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible déclare que puisqu'il s'en est pris, Dieu a envoyé une extrémité des mains, a écrit au mur, et voici l'explication. Amen. La Bible dit, amen, il dit l'explication des mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, et il a mis fin. Peser, Dieu a pesé, t'a pesé, c'est-à-dire qu'il t'a mis dans la balance, et tu as été trouvé léger. C'est-à-dire que depuis qu'il est chrétien, depuis que tu es sur la terre, alléluia, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu es la nature du monde. Tu ne te sanctifies pas, tu ne pries pas, tu ne te lèves pas pour aller à l'église, tu es quand même chrétien. Alléluia. Donc quand Dieu te met dans balance, il ne trouve pas de kilos. Alléluia. On te met dans balance. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu es toujours vide. Alléluia. Amen, amen. Alors Dieu t'a mis dans balance
et tu as été trouvé, tu as été pesé dans une balance et tu as été trouvé léger. Il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de vie de prière. Tu es toujours, c'est la méchanceté, la haine, la jalousie, c'est tout ça. Et il t'a pesé. La Bible déclare que tu n'as pas de kilos. Amen. Il n'y a pas vie de prière. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas vie de consécration. Alléluia. Et Dieu a compté son règne. Dieu dit qu'il met fin à son règne. Parce que pourquoi? Il n'a pas adoré, mais il allait prendre ses vases pour venir mélanger. On ne mélange pas ce qui est de Dieu avec ce qui est du diable. Alléluia. On ne prend pas ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu fais des fétiches, tu fais des maraboutage, tu fais des pratiques mystiques. Non, il ne faut pas mélanger. Dieu dit, il a compté son règne et il a mis fin. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu a divisé son royaume. Il a donné ça à d'autres personnes. Alléluia. Donc son fils ne va pas prendre la royauté quand il va mourir. Quand son fils ne prendra pas la royauté. Et Dieu met fin maintenant à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, personne de sa famille ne sera roi. Alléluia. Donc Dieu met fin, alléluia, à la royauté du roi Belshazzar. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que la même nuit, il est mort. Bien-aimé, lorsqu'on te prêche l'évangile et que tu te sens, tu sais que la vie que tu mènes, Dieu l'a dévoilée par la parole, la première des choses, tu dois te repentir pour revenir à Dieu. C'est la repentance qui doit te faire revenir à Dieu. C'est la repentance qui doit te ramener à Dieu. Mais le roi Belshazzar, il a pu que Dieu a compté son règne. Dieu a mis fin à son règne. C'est-à-dire que le temps de vivre sur la terre, il a mis fin. Dieu il a mis dans balance. Il a vu que depuis qu'il est ici, il ne cherche pas à se convertir. Il ne cherche pas à donner sa vie. Et Dieu, la Bible dit qu'il n'avait pas de kilos. Dieu a divisé son règne. Son règne, il a mis fin. Son fils ne sera plus roi. Alléluia. À partir de lui, c'est-à-dire que là, un instant, sa royauté s'arrête. Alléluia. Amen, amen. Le roi ne s'est pas repenti. Ce qu'il a fait, c'est parler à habiller Daniel. Il a ordonné qu'on vienne apporter, viens mettre du poupe aussi à Daniel et lui mettre le collier et lui donner la 3e place dans le royaume. Alléluia. Quand on prêche et que lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu sais que tu es en erreur, la première des choses, il faut te repentir. Il faut revenir à Dieu d'abord. Et après, tu vas aller bénir l'homme de Dieu qui t'a révélé. Parce que sinon tu pourrais mourir dans ton péché. Sinon tu pourrais mourir dans ton péché. Donc tu demandes pardon à Dieu. Et ensuite tu bénis l'homme de Dieu. Tu bénis son ministère. Tu bénis ses affaires. Tu bénis sa maison. Alléluia. Mais tu ne te lèves pas d'abord pour aller bénir. Sinon c'est lui qui allait te donner la vie. Si tu n'es pas réconcilié à lui, bah alors tu vas mourir. Et lorsque tu vas mourir, tu ne vas pas aller au ciel. Tu seras en enfer. Alléluia. Bien-aimé, sois vase en or, sois vase de l'Éternel. Ne sois pas vase en pierre, ne sois pas vase en terre, ne sois pas vase en bois. Alléluia. Parce que le vase en terre, en bois et en pierre, n'importe quel jour, le diable fait de ça ce qu'il veut. Mais les vases en or, les gens consacrés, les gens sanctifiés, les gens remplis du Saint-Esprit, celui qui te touche, cette personne s'en est pris à Dieu. Alléluia. Sois vase de l'Éternel, que Dieu vous bénisse.